Le Real Madrid essuie déjà 3 énormes échecs, et ça ne passe pas. Voici ce qu'il faut retenir, ce que ça révèle, et pourquoi la Maison-Blanche doit agir vite. Depuis le début de saison, les signes d'alerte s'accumulent. 3 revers, ou ratés, majeurs viennent ternir l'image d'un club habitué au sommet. Premier échec, la débâcle face à l'Atlético Madrid. Le Real a subi une défaite cuisante, 5-2, dans le derby madrilène. Un résultat dramatique pour un club qui vise le sommet. On ne parle pas d'un simple faux pas, mais d'une gifle tactique. L'adversaire a sorti ses griffes, profité des failles défensives du Real et imposé son rythme. Le Real, lui, a paru vulnérable, désorganisé, fragile derrière. Une image qu'on n'avait pas vue depuis longtemps dans un classico local, mais cette fois contre l'Atlético. Deuxième échec, l'usure structurelle, blessures, choix manqués, lacunes dans l'effectif. Ce n'est pas qu'un problème ponctuel. L'infirmerie et les choix de gestion d'effectifs pèsent lourd. Carvajal est à nouveau blessé et son absence pourrait durer un mois, ce qui fragilise un couloir déjà compliqué à gérer. Le Real doit aussi composer avec des joueurs qu'il ne parvient pas à utiliser efficacement ou à dégraisser. 4 éléments posent de gros problèmes, selon la presse, car ils ne trouvent pas leur place ou refusent les propositions de départ. Et n'oublions pas l'insuffisance au mercato. Le club est déjà qualifié pour révolutionner le recrutement après une humiliation contre le PSG, signe que la direction elle-même perçoit les carences. Ce cumul, blessures, surcharge, choix flous, fragilise profondément. Troisième échec, l'image, la confiance, le potentiel gaspillé. Au-delà des résultats, c'est le storytelling qui vacille. Un club du standing du Real ne peut pas encaisser des défaites pareilles sans perdre un peu de crédibilité. Les supporters, les médias, le vestiaire, tous s'interrogent. Le Real sans idée, le Real qui repose trop sur ses stars. Ce n'est pas nouveau, mais ça devient inquiétant. Le Real était déjà en perte de repère la saison passée, notamment en Ligue des Champions, où l'élimination face à Arsenal n'a rien eu d'un accident, mais davantage d'un aveu de déséquilibre structurel. Or, aujourd'hui, avec un nouvel entraîneur, Xabi Alonso, l'enjeu est de se reconstruire vite. Ces 3 échecs ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils se nourrissent. La défaite contre l'Atlético révèle des failles qui n'ont pas été comblées malgré les blessures et les rotations. Ces failles sont exacerbées par un effectif mal calibré, des choix incompris, une concurrence interne trop confuse. Et tout cela finit par entamer l'image du club. Celui qui est censé dominer n'a plus le droit d'être pris en défaut. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est que le Real ne peut pas laisser passer ce début de saison bâclé. Les ambitions sont grandes, l'émulation est forte autour du club et le public attend des résultats. Le moindre faux pas coûtera cher, en pression, en critique, en désunion. Mais attention, tout n'est pas perdu. Le Real a déjà réagi avec force en Ligue des Champions, notamment par un 5-0 fleuve face à Kairat Almaty, porté par un triplé de Mbappé. C'est une réponse de façade, certes, mais nécessaire pour se rappeler qu'il y a du talent, de l'orgueil, de la capacité de réaction. La vraie question est-ce que ça suffira? Est-ce que ces gestes isolés peuvent masquer les failles de fond? Est-ce que l'équipe, le staff et la direction sauront reconstruire un collectif crédible, une identité, une force mentale? Le Real Madrid doit réagir, vite. Et s'il rate ça aussi, l'addition pourrait être salée. Voilà où en est le Real, entre cocarde et doute, entre l'attente d'une rédemption et le spectre d'une désillusion. Toi, qu'en penses-tu? Ces échecs sont-ils déjà trop lourds pour être rattrapés cette saison? Dis-le en commentaire, on débat.